Verset 48. Verset 27 déjà. Verset 27, qu'est-ce que ça dit? Verset 27. Fais-moi, non, laissez-le lire, vous avez trop lire. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Vous remarquez que la méditation porte vers quelqu'un de l'extérieur, pas de nous. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Magnifique Jésus. Maintenant quoi? Quel passage? 48. Verset 48. Écoutez. Je lève mes mains vers les commandements, vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. 78 maintenant. Verset 78, qu'est-ce que ça dit ici? Qu'ils soient confondus tous les orgueilleux. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Vous voyez, chaque fois qu'il y a des difficultés, maintenant, vous remarquez pourquoi le Saint-Esprit parle ici, parler à l'entrée ici de la génération de la distraction. Maintenant, on est guidé, 90% de nos prières, ou bien 90% de nos prières sont fonction des données que nous recevons comme message. Oh mon frère, c'est quoi? Prie pour moi. Oh, c'est quoi? Ma grand-mère à l'hôpital est malade. On vient de m'appeler maintenant que mon père est tombé. Pardon, élève un sujet de prière. Mes parents sont venus du village. S'il te plaît, prie pour nous. Oh, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous voyez, on est guidé par les circonstances et non par la prière. Pour prier la vraie prière, il faut que tu sois dans l'atmosphère de prière. Que ce dont tu veux prier soit dans la dimension de la prière. 78 encore. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite. Il veut dire, je ne mets pas ces histoires-là dans mon cœur. Tout ce que je mets dans mon cœur, c'est la méditation sur les choses de mon Dieu, sur les commandements de mon Dieu. Remarquez bien que chaque fois, il va méditer sur Dieu, sur ses commandements, sur Dieu, sur ses statuts. Parce qu'il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit pour agir. Là n'est pas le problème. Donc il faut méditer. Parce qu'on médite pour marcher selon les ordonnances. On réfléchit sur les ordonnances, sur les statuts du Seigneur pour montrer, pour vérifier si nos vies sont conformes à cela. Et si ce n'est pas, on arrange nos vies à la norme de l'Écriture. L'Écriture ne doit pas s'arrimer à notre norme. Non. Nos normes doivent être déconstruites pour être construites souvent les normes du Seigneur. Même si ça ne nous plaît pas, même si ça ne plaît pas à nos voisins. Et donc, vous allez remarquer donc que si on médite véritablement et qu'on veut aller dans les Saintes Écritures pour prendre les normes du Seigneur, vous commencez à vouloir marcher sur le nom du Seigneur, le monde va vous rejeter parce que vos œuvres et vos façons de marcher vont condamner les leurs. Toute méditation qui n'est pas faite selon la volonté de Dieu, selon la parole du Seigneur, va nous laisser inertes et par conséquent, les œuvres de ce monde seront toujours avec nous et toujours sur nous. Nous allons donc nous conformer au siècle présent. Pour ne pas se conformer au siècle présent, il faut aller dans les Saintes Écritures et laisser que les Saintes Écritures nous forment, nous taillent à l'image du Seigneur afin que nous marchions comme les Saintes Écritures veulent. Et les Saintes Écritures et sa marche sont totalement contraires. Comme Éphésiens chapitre 4, verset 17 le dit, voici ce que je vous commande dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme marche des païens. Vous voyez cela? On ne doit plus marcher. Donc, si vous allez dans les Saintes Écritures pour marcher comme les Saintes Écritures veulent, votre marche sera différente des marches des païens. Et si c'est différent des marches du païen, vous serez persécuté parce qu'on va vous dire, ici ce n'est pas le ciel. Vous croyez que vous respectez la Bible pour que qui? Vous avancez trop, vous êtes entré dans les sectes. Et justement en faisant cela, la Bible déclare que ils font ces choses-là parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni lui. Car s'ils ont persécuté le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Nous continuons au verset 97 maintenant. 97, écoutez ce que ça dit. Combien j'aime ta loi. Je crois que c'est si nous avons commencé avec la musique que nous a distillé aujourd'hui la Sœur Grâce avec Miséricorde Kapinga qui a chanté Combien j'aime ta loi. C'est le titre de sa musique. Écoutez verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Donc David n'avait pas quoi que ce soit dans ses pensées autre que la parole de Dieu. Et donc c'est dans ce sens maintenant que ceci, écoutez, c'est dans ce sens maintenant que ceci rejoint pleinement le Nouveau Testament. Car dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17, il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il dit quoi? Il dit combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Verset 99, il dit
Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Donc, plus vous méditez, plus Dieu vous donne la réflexion du Saint-Esprit. Et par conséquent, la bouche va sortir les paroles assaisonnées. Quand vous parlerez avec sagesse. La Bible déclare que le sage laisse voir sa sagesse au travers des paroles qui sortent de sa bouche. Vous ne pouvez pas aller donner la parole de sagesse sans que l'esprit du sage n'arrive en toi. Et ça se fait avec la visitation dans son chemin. Ce n'est pas la méditation. Verset 98 encore, verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Donc, la Bible nous implique que pendant que vous allez méditer sur les préceptes du Seigneur, ça va vous donner la sagesse. La sagesse viendra dans ton cœur. Comme dans le livre des Proverbes, il est dit, si tu l'aimes, si tu appelles la sagesse ton ami, si tu prends la parole, tu sais dans ton cœur, il dit, alors la sagesse viendra dans ton cœur. La méditation, donc, ouvrir son cœur à la méditation, c'est ouvrir son cœur au boulevard de la réponse céleste. À l'esprit supérieur venant de Dieu, à l'esprit de sagesse. Pour que tu commences à regarder maintenant les choses de la vanité comme vanité. Être calme quand les événements extérieurs commencent à troubler. Parce que le rocher des siècles, le rocher des âges habite dans ton cœur avec solidité par son esprit. Tout cœur qui ne médite pas est prêt et doit et sera toujours vilipendé par les événements de ce monde-ci et turbulent. Quels que soient les événements qui vont secouer ce monde-ci, le cœur va résulter par la peur parce qu'il n'y a pas une stabilité à l'intérieur. La méditation solidifie notre foi avec le Seigneur. La méditation sur la parole du Seigneur, la méditation sur l'objet de notre adoration, notre méditation qui est Jésus, solidifie notre foi en lui. Parce que la Bible déclare qu'on porte les regards sur lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Plus on médite sur Jésus, plus il grandit en nous. Et par conséquent, on devient maintenant solide. La Bible déclare que donc, nous avons vaincu le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La méditation, donc, c'est l'un des voies de moyens pour vaincre le monde. Vaincre notre environnement. Vaincre les persécutions. Vaincre les angoisses. Vaincre les persécuteurs. Vaincre les calomnies. Parce que la Bible déclare clairement, c'est comme on le voit depuis avec David, que les gens s'assoient, parlent contre lui, mais ils ne s'intéressent pas à cela. Remplissez vos cœurs par la méditation sur la parole. Remplissez vos cœurs de la parole. Remplissez votre cœur. Réfléchissez sur ce que vous lisez. N'allez pas seulement dans la Bible, vous ouvrez la Bible, vous lisez. Pensez à quelque chose, à un sujet des Saintes Écritures. L'amour de Dieu. Quelqu'un m'a posé quelque chose sur l'amour de Diu. Que j'avais dit que je vais parler de quantité dans l'amour de Dieu. Allez-y dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu as concrètement? Qu'y a-t-il en toi que Dieu aime au point où il vient envoyer quelqu'un? Réfléchissez sur un point. Pourquoi Jésus va à la croix pour mourir pour toi, pauvre pécheur? Il a dû quitter la gloire dans la félicité pour venir dans la boue, pour mourir pour toi. Réfléchis-y. Va dans les Écritures. Cherche le pourquoi. En cherchant le pourquoi, tu ouvres ton cœur à la sagesse céleste, au boulevard de la révélation. Et vous êtes surpris quand on vient vous dire quelque chose, vous dites, mais comment il fait pour connaître toutes ces choses? Vous ne passez pas le temps dans la réflexion. Vous pensez que vous avez une autre Bible en dehors de ce que j'ai? C'est la même Bible que j'en ai lu ici, que vous en avez lu. La différence, c'est arrimer votre cœur au nombre de la constellation céleste. Allez vers Jésus avec votre cœur. Allez, voyager avec Jésus dans la méditation. La méditation donc consiste à voyager avec Jésus dans le boulevard céleste pour entrer dans son palais et prendre et recevoir celui, tout ce qu'il a de lui. En tout cas, pour qui les choses qui sont dans les cieux, pour qui les bénédictions qui sont dans les cieux, c'est pour nous. Entrons là par méditation et sortons avec les bénédictions. Verset 98 encore. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Donc, la méditation de la parole du Seigneur rend sage. Donc, la méditation de la parole de Dieu rend sage. Parce que la parole de Dieu est esprit. Maintenant que tu médites, l'esprit viendra donner la réflexion et les réponses que tu poses. Tu seras plus sage. Tu seras plus sage. Tu seras plus sage. Alléluia. 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 Verset 148 maintenant. Verset 148. Verset 148. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Vous voyez, l'objet de la méditation, c'est la parole. Réfléchissez sur la parole de Dieu. Réfléchissez. Réfléchissez sur la parole de Dieu. Cette semaine, si j'ai lu tout Actes des Apôtres,
Qu'as-tu sorti de là? J'ai déjà oublié. Vous avez des problèmes. J'ai déjà lu le psaume 3 fois. Psaume 94, tu peux me dire ce que ça dit? Je ne connais pas. Qu'as-tu reçu à l'intérieur? Non, rien. Quand il lit, Dieu ne me parle pas. Mais tu ne vas pas chez lui. On va chez lui, après avoir lu, on voyage à lui par la méditation. La Bible, c'est le moyen le plus sûr avec lequel Dieu nous parle. Dans le chapitre 22 de Proverbes, il dit, n'ai-je pas déjà mis par écrit, n'est-ce pas déjà mis par écrit tout ce qui concerne les sujets de réflexion afin de te conseiller, il a déjà mis par écrit. Donc ça se trouve là-dedans. Dans Proverbes, dans l'Apocalypse, chapitre 3, et heureux celui qui lit et ceux qui gardent la parole de ce livre, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui gardent. Tu as lu, oui. Tu as gardé. Non. Quand on lit, on oublie. J'ai oublié. Ouais, la Bible, c'est terrible. Hein? On lit devant, devant, on avance, on oublie derrière. Stockez la parole de Dieu en vous. Après avoir stocké, réfléchissez sur ce que vous avez stocké. C'est la réflexion qui fait imprégner la parole stockée en nous en révélation. La méditation transforme la parole lecture en révélation. Parce que la révélation vient au travers des questionnements de notre esprit sur ce que nous venons de lire. Lisez, posez des questions, méditez, réfléchissez sur les questions et les réponses viendront par ma révélation. Quand la révélation vient par rapport aux Saintes Écritures, vous ne pouvez plus oublier ce que vous avez lu parce que la révélation sera dans ton esprit. Tu vas dire, j'ai lu le psaume 119 parce que Dieu a dit sur les méditations. Et tu vas déployer comme je suis en train de déployer ce soir. Parce que la méditation a amené la réflexion dans ton cœur et les réponses à cela. Mais si vous lisez sur le psaume 119, tout ce que tu vas avoir comme réponse sur le psaume 119, ou bien tout ce que tu vas seulement avoir le psaume 119, non, c'est le plus long psaume de la Bible. C'est ça ta méditation. Frère, le plus long psaume de la Bible, c'est quoi? Je connais. C'est le 119. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit pour ton âme? Il y a beaucoup de choses que David dit là-bas, il dérange. Oh. Que Dieu nous vienne en aide. L'essence de la méditation. L'essence de la méditation. À l'entame de ici, j'ai dit qu'il y en avait 4 styles de méditation. Il y a la bonne méditation, comme nous ce que nous sommes de déployer depuis là, c'est la bonne méditation. C'est la bonne méditation que nous sommes de lire depuis. Il y a la mauvaise méditation. Et nous allons lire ça maintenant. Il y a la mauvaise méditation. Et il y a aussi maintenant la méditation des méchants. Et puis maintenant, en fin de compte, il y a la méditation de Dieu. Et je vous ai dit ici en amont que Dieu lui-même médite. Et dans la Bible, quand Dieu médite, il médite seulement le mal. Dieu ne médite pas le bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de méditer sur le bien. Parce que le bien, lui, c'est lui le bien. Il ne médite pas sur sa propre personne. Il médite seulement comment il va faire du mal à quelqu'un. Et il ne médite jamais contre ses enfants. Autrement dit, pendant que tu médites sur Dieu, l'ennemi médite contre toi. Dieu médite contre l'ennemi. Magnifique Jésus. C'est la méditation triangulaire. Je médite sur Dieu. Je me concentre à me méditer sur lui. L'ennemi se concentre à méditer comment me faire du mal. Dieu se concentre à méditer comment lui remettre cela. La méditation triangulaire. Dans la méditation triangulaire, 2 personnes méditent le mal. Une personne médite le bien. Je médite le bien parce que je médite sur Dieu. Le méchant médite le mal parce qu'il me fait tomber, que je ne médite pas sur le bien. Et Dieu, s'occupant de ma vie, s'attelle à méditer le mal contre lui afin qu'il me laisse méditer sur le bien. Dieu est un méditateur du mal. Alléluia. Amen. Lisons ce que Dieu médite. Allons-y maintenant. Michée chapitre 2. Donc on va noter Michée chapitre 2 et Jérémie chapitre 18. Le livre du prophète Michée. S'il y avait du temps, parce que bientôt je vais vous laisser, pas vous travaillez demain, il ne faut pas que vous dites que vous allez donner au travail, vous dites c'est mon pasteur qui m'a regardé toute la nuit. S'il y avait du temps, on entrerait vraiment dans ce son-ci et voir ces méditations. Le prophète Michée. Michée chapitre 2, verset 3, lis-nous ça Josué. Verset 3. Oui.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Mais au moins, c'est clair que c'est l'Éternel qui a dit non. Il dit que c'est pourquoi ainsi parle. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Voici, je médite contre cette race un malheur. Très bien. Chapitre 18 maintenant de Jérémie. Jérémie chapitre 18. Rapidement. Donc Michée chapitre 2, le verset 3 qu'on a lu. Maintenant Jérémie chapitre 18, le verset 11. Qu'est-ce que ça dit? Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Très bien. Donc Dieu dit clairement là que si vous ne revenez pas, il y a quelque chose dans mon cœur. Je vais vous traiter. Je médite. Dieu dit clairement là-bas qu'il est en train de méditer, non? N'est-ce pas ce que Dieu a dit? Il est en train de méditer le mal contre vous. Et chaque fois quand Dieu va dire comme ça, il ne dit pas à ses enfants, il dit aux gens qui ont des problèmes avec lui. Donc, les méchants ont des problèmes avec Dieu. Dieu ne médite jamais sur ses enfants le mal. Parce que nous avons déjà lu dans Jérémie chapitre 2, j'ai cité ici dans Jérémie chapitre 29, verset 11 et suivant, il dit que car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix, vous voyez ça? Le projet, c'est le projet de mes réflexions. Que Dieu a formaté et formé en lui-même des projets sur moi. Oh, merci Père pour le projet que tu avais sur moi avant la fondation du monde. Dieu a formé un projet sur moi, projet de paix et non de malheur, afin de me donner de l'avenir et de l'espérance. Gloire à lui à jamais dans les lieux célestes. Donc nous venons de voir ici les différentes catégories de méditation dans les Saintes Écritures. Voyons maintenant pour les méchants. Pour les méchants alors c'est très grave, très grave. Commençons par dans le livre de Genèse chapitre 50, le verset 20. Écoutez bien. Avant qu'on lise, il va donner et je vous ai dit dans la Bible que les méchants méditent plus que les bons. Préparez-vous, mais je vais donner une série de versets qui vous prouvent que ce sont les méchants qui méditent plus que les croyants. Donc, écoutez bien. Notez Néhémie chapitre 6, verset 2. Notez. Avant qu'on va lire Psaume 50, verset 20. Néhémie chapitre 6, verset 2. Jérémie 11, verset 19. Vous y êtes. Psaume 35, verset 4. Psaume 35, verset 4 et verset 20. Psaume 36, verset 5. Psaume 38, verset 13. Psaume 140, verset 3. Mais c'est très grave. Ouvrons le livre de Proverbes. Baladons-nous là-bas d'abord. Baladons avant de rentrer parce que c'est grave. Le Proverbe là encore très grave. Regardez. Proverbe. On va lire successivement les chapitres 3, 6, 12, 14, 15, 16 et 24. Proverbe chapitre, on va lire dans les chapitres 3, chapitre 6, chapitre 12, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 24. C'est plein. C'est plein dans les Saintes Écritures, la révélation de la méditation des méchants. Proverbe chapitre 3, verset 29, qu'est-ce que ça dit? Chapitre 3, verset 29. Qu'est-ce que ça dit, Madeleine? Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Très bien. Chapitre 6, verset 13 à 18. Verset 13 à 18. Rapidement. Il cligne des yeux. Parle du pied. Fait des signes avec les doigts. Oui. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Vous entendez ça? Donc, en tout temps, il fait quoi? Il médite le mal. Et quand il médite le mal, il fait quoi? Il médite. La suite dit quoi? Il excite des querelles. Il excite les querelles. Continue. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle
subitement. La Bible déclare que pendant qu'il a médité comme ça ruine arrivera subitement. Parce que quoi? Parce que Dieu en amont est en train de méditer quelque chose contre lui alors qu'il médite le mal. Continuons jusqu'à on trouve le verset 18. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qui a horreur, qui en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des prochaines iniques. Le verset 18 dit le cœur qui médite des projets iniques. Donc voici l'une des choses que Dieu a ça en abomination. Quittons là-bas. Alors au chapitre 12, rapidement, Madeleine, tu lis le verset 20. Chapitre 12, verset 20 de Proverbe. Verset 20 du chapitre 12. Qu'est-ce que ça dit? La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Stop. Encore. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Encore. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Encore. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Très bien. Allons-y. Le chapitre 14, verset 22. Allez, Josué, tu lis. Verset 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Très bien. Chapitre 15, verset 28, Madeleine. Le cœur du juste médite pour répondre. Oui. Mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Très bien. Chapitre 16, verset 9, Josué. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Madeleine, enfin, chapitre 24, verset 1, 2 et 8. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Vous entendez les choses? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Verset 8. C'est lui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Donc quand vous entendez la malice, n'ayez pas la malice dans le Nouveau Testament. Il faut maintenant penser à la méditation. Donc quand vous entendez que la malice n'est pas, vous allez que ne pensez pas au mal dans votre cœur sur quelqu'un. Ne méditez pas le mal. Quand tu médites le mal dans ton cœur, on t'appelle un homme malicieux. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Maintenant, suivons le conseil donc de Dieu dans le livre de Zacharie, chapitre 7, le verset 10. C'est plein pour les méchants. Pour les méchants, c'est plein dans les Saintes Écritures. Zacharie, chapitre 7, verset 10. Verset 10. Ici, dans ce Zacharie chapitre 7, verset 10, Dieu exhorte à ne pas faire cela. Amen. Madeleine lit. N'opprimez pas la veuve et l'orpheline, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Dieu dit clairement que quelqu'un ne médite pas le mal l'un contre l'autre dans nos cœurs. Ça, c'est Zacharie, chapitre 7, verset 10. 1h25 à Douala au Cameroun. 4 styles de méditation. La méditation de Dieu, la méditation du méchant, la méditation du croyant, qui peut aller dans le bon comme dans le mauvais sens. Les 4 styles, dans la Bible, Dieu nous oriente maintenant à méditer sur le bien, donc en puisant dans sa parole et en méditant sur le Seigneur Jésus. La Bible parle qu'aucune méditation qui vient du méchant ne peut subsister parce que Dieu a aussi le projet de méditation de mal contre eux. La Bible nous parle dans le livre de Daniel au chapitre 11 de ce roi astucieux qui viendra sur la terre et qui va avoir des projets de coup d'état et qui va méditer le mal contre son prochain pour renverser dans son gouvernement.
Ce soir, le Saint-Esprit a posé la fondation de véritable méditation. Trouvez-vous du temps. Il est temps de quitter cette ère de distraction, de véritablement passer à l'action et ne plus parler de cela comme étant un événement qu'on doit commenter plutôt et laisser les choses suivre leur cours. Les chrétiens de ce moment-ci peuvent se livrer à cœur joie à la religion. Mais ceux qui suivent Jésus-Christ et veulent suivre sa doctrine et marcher à la lignée des disciples doivent s'arranger à mettre leur environnement spirituel comme le fit les disciples de ce moment-là. Les disciples de ce moment-là ont construit tout autour d'eux et de leur environnement une atmosphère qui est hors de ces systèmes dans lesquels ils habitaient. Ils vivaient dans un système sans être du système. Et par conséquent, leur cœur était constamment porté sur les choses spirituelles. Pensez à ceux qui ont écrit la Bible, ont vécu sans lumière, ont subsisté alors que d'autres n'avaient même pas les écrits. Nous avons cela compilé aujourd'hui. Sur toutes les formes, on nous demande juste d'y méditer là. On ne trouve même pas le temps de méditer. On ouvre la Bible sur le téléphone, un message vient sur TikTok, on passe 45 minutes sur TikTok, mais dès qu'on ouvre une page biblique, on commence à somnoler et à dormir. C'est la preuve que notre intérieur est plein de mondanité. Il est temps de la réforme de notre voix. Il est temps de se perfectionner à l'intérieur. Il est temps de s'instruire, de s'édifier, de s'entretenir par le psaume. Il est temps de lire la Bible autrement maintenant. Non seulement en lisant la Bible pour avoir des renseignements concernant Dieu. Il est temps de lire la Bible maintenant à la manière de Dieu avec Dieu. Il est temps de lire la Bible et après l'avoir lu, aller chez Dieu par la méditation en réfléchissant sur des sujets sur lesquels vous avez lu pour que Dieu donne le résultat des questionnements de ton âme. Ainsi, il restaurera ton âme dans la joie de ce chemin qu'est la vérité. Le moment vient où je vais vous enseigner sur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Concernant ces méditations, vous comprendrez. Jésus-Christ est effectivement donc l'objet de notre méditation. Je crie
En effet, notre cœur doit crier véritablement au Seigneur jusqu'à ce qu'il puisse nous répondre et répondre à nos attentes. Il est temps maintenant, il est vraiment temps de se réveiller et de se purifier des œuvres de ce monde qui ne produisent que frustration, carence, haine, jalousie et meurtre. Faisons confiance à celui qui a dit qu'il ne dédaigne pas un cœur contrit et un esprit abattu. Heureux ceux qui cherchent continuellement sa face, dit les Saintes Écritures. Quand vous allez aller chercher sa face, quand il parlera, tu ne seras plus jamais dans la confusion, mais tu auras l'assurance pour marcher sans trébucher dans ce chemin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je crie à toi. Vous allez convenir avec moi qu'en réfléchissant tout autour de vous, dans ce monde aux issues incertaines et aux données changeantes, aux fluctuations du ténèbre et à l'éruption rapide des accomplissements des prophéties bibliques, il est temps de prendre position, car ton choix de maintenant déterminera jusqu'où tu pourras aller avec Dieu ou Satan. Alors que ce petit message que le Père a mis sur mon cœur pour vous, alors que nous sommes en train de fermer ce studio bientôt, je me pose donc à dire ces quelques petites paroles. Je vais dire à quelqu'un qu'il est l'heure de prendre position. Analysez vos vies et voyez véritablement où vous en êtes. Êtes-vous sur le chemin de la vie éternelle ou parmi ceux qui se trompent en milieu religieux pour calmer la conscience? Dieu ne veut pas seulement que tu sois dans un groupe, mais que tu sois parmi ceux qui sont véritablement à lui, que tu lui appartiennes véritablement. Alors ta nature est-elle à la lumière de la parole de Dieu? Réfléchis-y. Quelle est donc ta position devant Dieu? Je demande ta véritable valeur devant Dieu et non des hommes. Comment Dieu te voit-il? Sais-tu que c'est ton créateur qui a ton agenda et non toi? Tu ne peux pas commencer à dire que je vais faire telle chose, je vais devenir telle chose, sans au préalable demander à celui qui t'a fait l'agenda. Quand on achète une voiture, il y a les documents de la voiture. Quand vous achetez une télévision, une télécommande, un climatiseur, un appareil, il y a toujours les notices d'utilisation. Dieu est le créateur, il a notre notice d'utilisation. Et maintenant, imaginez que vous achetez la télévision, vous mettez à la maison, elle commence à s'allumer seule. Elle commence à choisir les chaînes pour vous. C'est ce que nous faisons. Alors, est-ce que tu as demandé c'est pourquoi il t'a permis de venir sur la terre et combien de temps il te reste-t-il de vivre de la vie de vanité? Combien de vie te reste-t-il? Combien de temps te reste-t-il sur la terre? Avec tout ce que le Saint-Esprit nous fait montrer, il ne veut pas nous frustrer, il veut nous construire. Parce que le but de Dieu, c'est édifier cette église-là que Christ a acquise à la croix. Mais tu ne peux pas vouloir changer l'extérieur sans l'intérieur. Si tu tentes de le faire, la Bible t'appelle pharisien. Il faut un renouvellement de l'intérieur d'abord. La nouvelle créature ne concerne nullement l'extérieur, mais bien l'homme intérieur. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut presser jusqu'à ce que le renouvellement intérieur soit une réalité pour toi. Ceci passe par la méditation.
Ceci veut dire que l'ancien toi doit mourir pour faire place au nouveau toi venant de Christ Jésus. Dans ce cas, on parle donc de Christ en toi, l'espérance de la gloire. Le cri de nos cœurs, éternel Dieu, nous crions à Jésus, nous crions à toi. Jésus, écoute le cri de ton peuple. Écoute le cri de ton peuple. Jésus, nous crions à toi. Jésus, nous crions à toi. Viens écouter nos cris. Jésus, nous avons besoin de toi. Où es-tu, Jésus? Voici nos cris, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, Jésus, nous venons crier à toi. Jésus, ce problème, depuis je souffre de ce problème. Jésus, je crie à toi. Viens me sauver. D'un cœur sincère, je crie à toi, Jésus, Jésus, je crie à toi. Jésus, je crie à toi, Jésus. Alléluia. Je crie à toi. Dans la conversation de notre Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème au chapitre 3 de Jean, Jésus dit à partir du verset 11, à partir du verset 10 que tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Et il dit, écoutez-moi bien, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Je vais encore lire cela. Jésus dit dans le verset 11 du chapitre 3 de Jean, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Première chose, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevrez pas notre témoignage. J'aimerais terminer particulièrement en m'adressant à tous ceux qui sont sur la terre, qui se réclament de Jésus. Le temps est venu de cesser de parler de Dieu que tu ne connais pas toi-même. Le temps est venu. Les gens périssent dehors. Oh, je vais parler à mon collègue. Il est temps que le Dieu que tu dis réel soit démontré aux yeux du monde. La Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils. C'est toi que le monde attend. Alors va vers le Père et crie, comme vous en êtes d'entendre dans ces chansons, comme Ésaïe, mais voici, envoie-moi. Crie, parle comme Paul. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Ne courons pas pour remplir nos milieux des prosélytes. Amenons Dieu sur la scène afin qu'il prenne possession des cœurs. C'est le seul moyen pour chasser les ténèbres des cœurs. Aucune philosophie, aucun rassemblement ne le pourra. Pas même le cours de gestion optimum de nos vies. En tout cas, tous ces cours qu'on a installés en milieu des religieux, ça a changé quoi? Seule la manifestation authentique du glorieux Saint-Esprit dans nos vies amènera le changement en nous et dans les cœurs des gens qui sont dans le monde du ténèbres, dans ce monde de ténèbres. Allons nous enivrer du Saint-Esprit et retournons quand il nous envoie vers les ténèbres pour que la lumière qui est en nous les éclaire. Je crie à toi. Vous avez entendu sa voix aujourd'hui, si vous avez entendu sa voix ce soir, si vous avez entendu sa voix maintenant alors que vous m'écoutez, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est temps de se débarrasser de tous nos préconçus et se conformer aux Saintes Écritures afin que les Saintes Écritures soient véritablement le modèle. Il est temps qu'on s'arrête de se tromper nous-mêmes en nous trompant nous-mêmes par les faux raisonnements. La Bible déclare qu'on passe à l'acte. Lorsqu'on voit les Saintes Écritures, qu'on voit quelque chose, qu'on le fasse. Pratiquez les Saintes Écritures. Be doers of the word. Faites que le Saint-Esprit fonctionne. Mettez le Saint-Esprit, rendez-le dynamique.
Faites que la locomotive du Saint-Esprit marche, il marche au travers de la parole. La Bible appelle la parole l'épée de l'esprit. C'est l'épée que le Saint-Esprit utilise. Il ne peut utiliser que dans nos bouches, dans nos lèvres. Alors, laissons-nous transformer par la parole. Laissons la parole mouler notre être. Dieu s'intéresse à mouler notre caractère au travers des événements. Rentrons dans la réflexion poussée. Rentrons dans la méditation. Soyons violents en esprit. Disons maintenant, il faut que ça change. Il faut que cette léthargie spirituelle s'arrête. Je dois passer à un autre niveau. Ça doit changer. N'attendez pas une imposition de la main. L'imposition de la main ne change pas de caractère. Ça va raviver ton esprit, mais ton caractère est déconstruit par les moyens de Dieu, prévus dans les Saintes Écritures. L'imposition de la main ne change pas de caractère. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et ton caractère demeure identique à celui d'un païen. Alors Dieu est consistant avec sa parole et il veut que ton caractère s'arrime au caractère de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que notre caractère ressemble à celui de Christ. Soyez violents, soyez violents, soyez violents, soyez violents, soyez violents. À cette ère-ci des grandes distractions, nous devons être violents. Nous vous remercions pour votre persévérance, pour votre patience d'avoir été là parce que nous sommes ici et nous ne sommes pas là pour une prestation venant de nous-mêmes. Nous sommes des serviteurs de Dieu dirigeant les cœurs vers le Seigneur afin que les oracles du Père soient écrits dans leur esprit, afin qu'ils sortent et marchent comme le Seigneur veut. Conception, le Saint-Esprit, à la technique, Grâce T. Dans ces studios, les intercesseurs sont là. Merci d'avoir écouté et demain pour le troisième pilier. On suit cet extrait Soyez violents de Serafina Makisosoli là. C'est sur cette chanson donc que nous nous séparons ce soir en vous disant bienvenue dans sa sainte présence, demeurez dans sa sainte présence. À demain 20h heure du Cameroun. Afin d'entrer dans mon royaume, soyez violents, afin que je vous accueille, soyez violents, pour le royaume des cieux, soyez violents, pour le royaume, soyez violents, pour le royaume des cieux, soyez violents, pour le royaume. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Soyez violents et ne vous laissez pas distraire. Soyez violents, le royaume des cieux est bon. Soyez violents pour le royaume des cieux.
je dis, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas